Donc quand tu découvres la sexualité avant le mariage, attends-toi à avoir un virage où tu n'auras plus forcément envie de ton homme s'il n'est pas plus performant que les données qui ont été enregistrées dans ton âme. Ça veut dire que pour que ton homme te marque, si tu as croisé quelqu'un qui accomplissait les 6 jours, mais qui n'accomplissait pas le sabbat, parce que tu peux aller tomber, avoir vécu avec des gens qui, ou bien avoir erré, voilà, erré est mieux, avoir erré avec des gens qui s'arrêtent au chiffre 1, qui est le chiffre de Dieu. Dieu est 1. Après le chiffre 1, tu peux avoir croisé quelqu'un qui a le chiffre du témoignage. Le témoignage de Dieu est vérité, dit la Bible. Donc lui, il arrive à 2, sa Bible est finie. Il y en a d'autres qui arrivent jusqu'au temps de la résurrection de Jésus. Jésus est ressorti le 3e jour. Et puis il y a un autre, lui, va jusqu'au tombeau de Lazare. Lazare est sorti le 4e jour. Donc, tu peux trouver des personnes... Quelqu'un d'autre peut t'envoyer au chiffre de la grâce, qui est le chiffre 5. Et tu peux avoir croisé peut-être un gourou dans ta vie. C'est lui qui t'envoie au chiffre de la domination. Le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme. Mais tu n'as jamais connu le chiffre 7. Si ton mari t'épouse, ou bien ta femme t'épouse, et qu'elle arrive à t'envoyer au chiffre 7, alors c'est cette donnée-là que ton âme va prendre, et c'est cette personne que ton cœur va accepter. Qui comprend ce que je dis? Maintenant, si tu épouses quelqu'un qui n'arrive pas à aller au chiffre 4, c'est-à-dire que toi, tu es un homme, tu es habitué aux gens qui font des jets de rage quand les voisins entendent le bruit. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est hélicoptère. Et tu arrives avec une femme qui n'arrive même pas à tenir 3 secondes dans ce que toi, tu faisais. Et deux fois, tu lui dis, fais comme ça. Essaie. Mais elle essaie, elle est essoufflée, elle ne peut pas. À un moment donné, tu peux ne plus avoir envie d'elle. Parce que ton âme va enregistrer, selon comme tu as fait, ton âme va enregistrer que le repas que tu es en train de manger ne vaut pas le repas que tu cherchais. Voilà comment d'autres finissent par ne plus se toucher à la maison. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il a faim, il t'aime. Mais ce qu'il goûte là ne correspond pas à sa faim. C'est juste le repas qu'il n'aurait pas voulu manger. Mais c'est le repas qui est là. Il y a des hommes qui n'ont pas de faiblesse sexuelle. Le problème, c'est que la personne qui est en face n'est pas le repas. Donc pour que ton homme puisse te marquer, il va falloir qu'il puisse aller au chiffre du sabbat. Parce que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc il doit être capable d'arriver au chiffre 7, qui est le chiffre du repos. S'il arrive là-bas, alors c'est lui qui reste dans ton cœur. Maintenant, et si toi tu arrives au chiffre 6, ça veut dire que toi, tant que ce n'est pas arrivé à 6, toi tu n'es pas encore heureuse. Maintenant, lui, il n'arrive pas à arriver à 2. Tu vois que la virginité aura un avantage. Ou la sanctification. À quoi sert la sanctification quand on a déjà perdu la virginité? La sanctification aide à réadapter l'âme. À ramener l'âme le plus proche possible de son état de virginité, pour que l'âme soit capable de s'adapter à ce qu'elle va découvrir dans le futur mariage. Maintenant, toi, tu as déjà découvert le plaisir hors mariage. Et pendant que tu cherches ton mariage, en même temps tu imposes les mains, en même temps on t'impose les mains. Et maintenant, d'imposition des mains en imposition des mains, tu as fini par croiser le bâton de Moïse. Et puis tu t'es habitué au bâton de Moïse. Oh, ils ont demandé à Jésus, c'est pas Belzébul que tu chasses les démons? Et Jésus a répondu, si c'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume est descendu vers vous.
Tu es habitué au bâton de Moïse. Maintenant, ton foyer te propose le doigt de Dieu. Qu'est-ce que le doigt peut faire devant le bâton de Moïse? Là encore, il y a problème. Parce que c'est la forme du bâton. Donc quand le doigt de Dieu arrive, c'est ça que la Bible dit, le peuple a tourné en rond dans le désert. Pendant 40 ans. Maintenant ma question. Un homme qui a le doigt de Dieu qui est venu passer sur le chemin du bâton de Moïse, est-ce que tu penses qu'il aura envie de venir toujours là? Il y a une chose que tu risques de commencer à faire à cause de la honte. C'est la simulation. Mais le problème, c'est que de tous ceux qui ont le bâton, personne ne t'a marié, mais c'est le doigt là qui t'a marié. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves en train d'être couché avec le doigt de Dieu en pensant au bâton de Moïse. Oh, le bâton de Moïse a commencé en Égypte, dans le monde. Donc il y a un désavantage à être célibataire sans virginité et sans sanctification. Parce que laisse-moi te dire, tout ce que tu es en train de crier en toi va parler contre toi dans un foyer. Tout. Il n'y a rien qui va te laisser. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Donc du coup, naturellement, tu seras tenté de comparer l'homme que tu as aux hommes que tu as connus, sinon au meilleur que tu as connu, ou la femme que tu as à la meilleure que tu as connue. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que chaque être humain est une identité unique. Tu ne pourras jamais trouver Roger dans le corps de Mathias. Jamais. Il y a Roger et puis il y a Mathias. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, il y a des attentes qui ne seront pas comblées demain. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas te gérer. Et quand tu sais, je peux commencer à parler? Quand tu sais que c'est comme ça, il y a une chose que vous devez être capable de faire. Ça veut dire que quand tu as déjà perdu ta virginité et que tu n'as pas forcément été sanctifié, ou même si tu as été sanctifié mais tu as déjà perdu ta virginité, dès la rencontre de ton mari ou de ta femme, vous devez briser le tabou. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un couple dans lequel on ne se touche pas. La Bible dit quand vous priez, revenez rapidement ensemble pour ne pas que Satan vous tente. Maintenant, quand lui vient vers toi, quand il vient vers toi, c'est comme si personne n'est venu sur lui. C'est comme s'il est seul. Qui commence ce chant te le dit? Donc ça veut dire que sa joie sera ailleurs. Et c'est de là que de fois naît la masturbation. La masturbation, de fois, c'est un palliatif que d'autres trouvent pour le feu qui est allumé. C'est pourquoi Paul dit que celui qui brûle se marie. De quel feu il parle? Il ne parle pas du feu de l'enfer, il parle du feu du désir. Et beaucoup se retrouvent dans la masturbation parce que l'homme ou la femme avec qui ils se trouvent n'arrive pas à les envoyer à atteindre, sinon à éteindre le feu. Oh, écoute-moi bien, il y a un proverbe qui dit, quand la maison brûle, on ne cherche pas l'eau de qualité pour éteindre. Et Paul dit, il faut rapidement aller combler ton mari ou ta femme pour ne pas que Satan le tente. Ça veut dire quoi? Satan va faire des propositions à ton homme ou à ta femme. Ça veut dire que si jamais vous avez
des critères différents et des façons de vivre cette intimité-là différente, Satan va vous faire des propositions et c'est pas sûr que tu restes debout tout le temps. Parce que simplement, à la maison, tu es seul. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire.